Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode EDB Talk. Aujourd'hui, on va revenir sur deux vidéos. La première, l'EDB Actu au sujet de Walibi Rhône-Alpes. Et la seconde, ce sera l'accident de New Texas Giant. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, déjà bienvenue. Mais surtout, sachez que voilà, c'est une série de vidéos qui me sert à répondre aux commentaires de manière plus groupée quand il y a des choses qui se dégagent, tout simplement. Vous l'avez sûrement vu passer, et si c'est pas le cas, je vous la mets en fiche, la vidéo qui annonce la nouvelle attraction de Walibi Rhône-Alpes. Faut comprendre que la Compagnie des Alpes, qui dirige plusieurs parcs, dont le parc Astérix et les parcs Walibi, en fait, ils ont donné un budget à plusieurs parcs, même tous quasiment, pour refaire leur parc et ajouter de grosses attractions, en tout cas des attractions qui vont un peu marquer les esprits. Donc on a pu voir l'évolution petit à petit de Walibi Rhône-Alpes avec Mystique, le coaster en bois, tout ça. On a pu voir pareil avec Walibi Belgium, donc il y a eu 70% du parc qui a été refait, enfin presque, parce qu'il y a encore des choses qui vont être faites dans les années qui viennent, mais avec... Voilà, en consécration Conda, la superbe attraction qui est Conda, donc franchement c'est cool. Walibi Holland a eu le droit à son petit billet aussi avec Untamed entre autres, et puis des refonds de files d'attente, de zones, etc. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas ça a été fait. Et puis on a Walibi Rhône-Alpes qu'on a profité, et parce que le parc, voilà, moi je l'ai fait il y a une dizaine d'années, et c'est vrai qu'il faisait un peu désuet, enfin c'était vieux de ouf. Là il a entièrement été repris en main, ils ont ouvert beaucoup d'attractions, beaucoup de zones, il paraît qu'il est vraiment super. J'espère y aller bientôt, normalement il n'y a pas de problème, j'irai quand ça réouvrira évidemment parce que c'est fermé pour la saison 2021. Et ce que je vous annonçais dans la vidéo, donc le DB Actu, ça prouve ça parce qu'en fait ils ouvrent une nouvelle zone qui va s'étendre sur de 2022 à 2025 en termes d'amélioration, d'agrandissement de la zone, avec en 2024 une nouvelle montagne russe qui sera un peu du gabarit des autres, visiblement, type Mystique et le coaster en bois, qui ne sont pas des coasters avec des énormes rendements, mais ça reste correct pour ce genre de parc. On a eu des petites infos, évidemment, c'est compliqué dans un petit épisode où je ne parle pas, où je mets que du texte de vous l'expliquer, mais en gros, dans un ancien concept art, on voit un morceau de rail, et en fait, ce morceau de rail, on voit très clairement que c'est un single rail. Il n'y a que pour l'instant 2-3 constructeurs qui le font, mais deux principaux, c'est-à-dire RMC et Intamin. Intamin l'ayant allègrement copié, ils ont clairement copié ce type de rail pour faire leur type de coaster. Bref, c'est Intamin, on va dire qu'ils copient à peu près tout le monde en ce moment, donc c'est un peu leur sport national à eux. Quoi qu'il en soit, là ils en sont faire un coaster qui ouvrira à Walibi Rhône-Alpes. On ne sait pas encore officiellement quel est ce type de coaster, même si quand même de gros indices. Néanmoins, on sait qu'ils ont signé avec Intamin, donc que le coaster aura bien, il va bien prendre place à Walibi Rhône-Alpes. C'est quand même un gros billet que donne la Compagnie des Alpes à Intamin. On a pu voir ça avec Conda, Toutatis, et maintenant ce coaster-là. Ouais, c'est un bon gros billet. Je pense que c'est des petits arrangements en termes, si vous prenez 3 coasters, on peut peut-être faire une réduction sur le dernier, imaginons, c'est plutôt cool. Mais ça, j'en sais rien, c'est moi qui interprète. C'est une très bonne chose parce que ça fait de nouvelles attractions et plutôt des bonnes attractions, on va pas se mentir. Néanmoins, ça reste d'une Intamin et comme la fiabilité, c'est pas vraiment leur fort, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est autre chose. En tout cas, j'espère que celui-là fonctionnera. Donc, visiblement, ce sera ce type de coaster avec un rail tout fin et des wagons d'une place mis les uns derrière les autres pour faire un train. Forcément, c'est logique. Et à côté de ça, on ne sait pas si ce sera soit un rail simple, donc qui fait un parcours simple et il revient, soit un dueling, c'est-à-dire deux coasters côte à côte, mais deux coasters différents, avec deux parcours différents, mais qui font la course, soit tout simplement, en fait, un seul et même coaster qui va faire une boucle, c'est-à-dire qu'il va passer dans un sens, puis passer dans un autre, et en fait, il fera lui-même la course avec, en fait, les deux trains feront la course, mais ils auront le même parcours. Voilà, c'est un peu compliqué, ça s'appelle l'anneau de Mobius, on a ça sur d'autres coasters, c'est assez rare, j'en ai fait qu'un seul je crois, c'était à Mirabilandia, il y en a un qui est comme ça. C'est un peu bizarre, ça retourne un peu le cerveau quand on regarde ça. Donc ça peut avoir plusieurs formes, comme je vous l'ai dit. Voilà, ça on verra, pour l'instant on n'a quasiment aucune info, mais je voulais revenir dessus. Le pourquoi du comment, on sait que c'est ce type d'attraction, déjà parce qu'il y a des rumeurs, mais surtout parce qu'on a pu voir sur un concept art ce morceau de rail, et comme c'est du Intamin, on sait c'est quel modèle. Voilà, en gros c'est relativement simple, et ça c'est plutôt cool d'ailleurs, parce que c'est un modèle qui existe que très peu. Donc on apprécie. Deuxième sujet de cette vidéo, c'est l'accident de New Texas Giant. Alors déjà, je tiens à vous remercier parce que dans les commentaires, c'était quand même vachement bienveillant et il n'y a pas eu de manque de respect. Il n'y a qu'un seul commentaire, je crois, qui m'a fait tiquer, mais c'est tout. Donc pour le coup, merci beaucoup. Et sinon, on va revenir un peu sur ce sujet. Il y a évidemment un sujet qui s'est détaché en commentaire. Il s'agit de la morphologie des gens par rapport au siège des coasters. Ça, à mon sens, un point très positif, un point très négatif par rapport à ma vidéo, en tout cas. Le point très négatif, c'est que c'était pas du tout le sujet de la vidéo. Le problème, c'était bien que quelqu'un ait été autorisé à monter dans un coaster et qu'elle en soit tombée, et donc ce qui a causé sa mort. Et ça, c'est pas normal. Mais quelle que soit la personne, comment elle est, au niveau de sa morphologie, de sa taille, etc., on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu un drame et que
il y a eu un problème. On pourrait dire ce qu'on veut, parce qu'il y a eu très peu de commentaires, je crois qu'il y en a un qui disait que la personne était en surpoids et donc que c'était un petit peu de sa faute. Non, en aucun cas, je vous l'ai dit dans la vidéo, c'était en aucun cas de sa faute, parce qu'on a autorisé cette personne à monter dans le train. Du moment où elle est autorisée à monter dans le train par le système de sécurité et par les opérateurs, et en plus, elle a manifesté sa crainte parce qu'elle se sentait pas très bien maintenue, elle n'a en aucun cas en tort, et pour le coup, elle n'a pas à se dire bah non, je fais pas de coaster parce que ça peut être dangereux. Non, normalement, c'est étudié pour. Si elle peut monter dedans et qu'on lui autorise, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une première chose. La seconde, ça a été que beaucoup de commentaires ont remis en question la sécurité des lap bars, donc des barres qui viennent vous tenir au niveau du ventre. Eh bien non, je vous rassure, ce n'est pas dangereux, vraiment, vraiment pas. Et quelle que soit votre corpulence ou quoi, ça n'est pas dangereux. Si c'est étudié pour, il n'y a aucun risque. Il y a des lap bars de tous les types qui existent. Il y a eu des commentaires où je me suis dit, tiens, là on sentait clairement que la personne avait eu peur avec la lap bar en se disant j'ai peur de m'en aller, mais ouais, il n'y avait aucun risque que tu t'en ailles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Je vais vous donner un exemple. Une fois dans mes commentaires, et même pas que dans les miens, quelqu'un s'amusait à l'ouverture de The Ride to Happiness à aller sous chaque vidéo de The Ride to Happiness et commenter « Oui, c'est n'importe quoi, c'est une attraction ultra dangereuse, arrivé à la première bosse, j'ai cru que j'allais m'envoler, j'ai eu la peur de ma vie. » Moi, je lui ai répondu « Mais en fait, t'as juste eu peur. T'as juste eu peur. Donc oui, c'est normal, enfin, c'est le but de l'attraction aussi, et c'est normal, t'as eu peur parce que t'es maintenu à la taille, et voilà. Néanmoins, ça veut pas dire qu'il y a un risque. Il faut bien discerner les deux choses. En aucun cas, je n'en veux aux gens dans mes commentaires ici, parce que, enfin, sous la vidéo de l'accident, parce qu'il n'y en a eu aucun qui me paraissait non plus déplacé ou quoi. Juste, voilà, je vous rappelle et je vous rassure surtout que la plupart du temps, c'est juste une crainte qu'on a. Après, par contre, il y a un autre sujet, c'est que oui, évidemment, ça peut arriver qu'une personne se sente pas vraiment bien attachée si sa morphologie ne correspond pas tout à fait au siège et à la barre. Ça, en fait, heureusement, ça reste très rare, mais c'est arrivé, c'est ce qui a causé l'accident de New Texas Giant. Après, je vous rassure, les trains en général sont bien mieux réglés. C'est-à-dire que la barre, en fait, si elle n'est pas fermée à un certain niveau, le train ne peut pas partir. Et donc une personne qui sera, imaginons, de forte corpulence, ne pourra tout simplement pas fermer la barre et donc ne pourra pas faire l'attraction, mais ne sera pas en danger. Ceci étant dit, ça soulève un autre problème, et ça fait une transition parfaite, c'est que certaines personnes avec une morphologie différente, et j'utilise bien le terme morphologie parce que il y a des personnes qui peuvent être en surpoids, mais également les personnes trop petites ou trop grandes qui ne peuvent pas prendre part à certaines attractions. Quand on fait plus de 2 mètres, en général, il y a déjà beaucoup moins d'attractions dans lesquelles on peut aller. Donc ça, c'est un peu chiant, on va pas se mentir, surtout pour les personnes qui font plus de 2 mètres. Néanmoins, il faut comprendre qu'il y a des normes de sécurité et ces normes existent parce que si on ne les respecte pas, il peut y avoir un danger et donc un risque qui existe, qui est réel. Ça, c'est une première chose. On pourra ensuite, ça a ouvert le débat sur quelque chose de très intéressant, c'est est-ce que les constructeurs doivent faire un effort pour permettre à plus de personnes de monter dans les trains ? Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante et on voit aujourd'hui que certains constructeurs font cet effort. Je vais citer MacRides qui, franchement, ça devient un constructeur que moi j'aime beaucoup de plus en plus, surtout depuis The Ride to Happiness qui m'ont prouvé qu'ils faisaient des bonnes attractions, qui étaient en plus sensationnelles, en plus d'être fluides, vachement bien foutues et tout, et en plus d'avoir des super sièges, parce que je vais pas vous mentir, les sièges Mac, sur la plupart de leurs attractions, et permettent de faire monter énormément de personnes dedans, quelle que soit leur morphologie. Alors je pense qu'il y a quand même une limite, mais c'est vrai que j'ai jamais vu encore cette limite. J'ai personnellement jamais vu personne se faire recaler d'un coaster Mac, peut-être pour la hauteur. Néanmoins, c'est vraiment un constructeur qui prend soin de faire des sièges très spacieux. Quand on fait The Ride to Happiness, on est tellement déjà bien maintenu, c'est indéniable, mais surtout la place qu'on a dans le siège, c'est indécent presque, mais c'est trop bien. Et parce que ça permet d'être vraiment, voilà, d'avoir de la place. Et ça, c'est cool, et donc ça permet aux personnes avec une morphologie différente de pouvoir évidemment prendre part à l'aventure, et ça, c'est très très bien, et ce, évidemment, en toute sécurité. Par contre, on a des constructeurs qui font de la merde, on va pas se mentir, Intamin, je vais encore taper sur Intamin, mais là franchement, ils tendent le bâton pour se faire battre. On a tous vu sur Conda les problèmes qu'il y a eu. Il est hyper restrictif ce coaster, parce que les harnais sont hyper restrictifs, et c'est comme ça. Même moi, quand je passe sur le quai de Conda, je me tape la tête dans les harnais parce qu'ils s'ouvrent pas entièrement. Enfin, ne serait-ce que traverser le train, c'est déjà une épreuve, même pour moi. Donc non, c'est juste pas pratique en fait comme coaster. Ma morphologie correspond au siège et je suis vachement bien dans ces sièges d'Intamin. Néanmoins, ils sont hyper restrictifs. Et ça pose des problèmes et je le comprends. Après, heureusement, le parc, je crois, a installé un siège devant. En tout cas, si je dis pas de bêtises, il y a un siège test à l'entrée, donc les personnes peuvent voir si oui ou non elles peuvent rentrer dans le siège. Mais c'est vrai qu'ils sont très restrictifs, ce qui n'est pas vraiment le cas de MacRides. Et ça, pour le coup, je les félicite, MacRides, parce que vraiment, c'est vraiment bien. Après, on a BM, donc Bolliger et Mabillard, qui eux, franchement, il y a des trains, oui, ça va, d'autres pas du tout. Donc on peut voir les inverted coasters, ils ont des sièges spéciaux qui sont donc créés pour les personnes de forte corpulence. Donc ils vont pouvoir s'ouvrir un peu plus les harnais. Et du coup, il y aura 2 ceintures au lieu d'une pour les maintenir. Bon, ok, ça c'est très très bien. Et mais après voilà, ça oblige
les personnes de forte corpulence de monter qu'à certains endroits, ce qui est un peu le cas aussi sur les Macrides. Je crois que par exemple sur Alpina Blitz, c'est les derniers rangs qui sont réservés aux personnes de forte corpulence. Par contre, les gens trop petits ne peuvent pas monter dans ces sièges-là. Je crois qu'il faut faire plus d'1m50. Et c'est là que ça ouvre un deuxième problème. C'est que oui, il faut de plus en plus adapter les sièges pour que tout le monde puisse monter dans les coasters. Ça, c'est normal. Mais il y a plusieurs limites. Déjà, la première, c'est que avec une taille minimum, on ne pourra pas monter dedans. Enfin, moins d'1m30, moins d'1m20, on ne peut pas monter dans la plupart des coasters. En tout cas, les coasters à sensation. Ça, c'est normal. C'est parce qu'on est trop petit et parce que sinon, on risquerait, pareil, de glisser de l'attraction. Et c'est pour ça que c'est pas une limite d'âge, mais bien une limite de taille. Sauf que si on fait des sièges qui peuvent accueillir les gens soit plus grands, soit on va élargir les sièges, etc., il peut y avoir le risque de devoir augmenter cette limite et donc peut-être la monter à 1m50 et il y a des gens qui font moins d'1m50 et alors même qu'ils ont fini leur croissance et donc là ça peut poser un autre problème. Donc c'est vrai que c'est compliqué de jouer. On peut voir si on peut essayer de jouer sur un seul et même train, mettre des sièges pour des personnes à une telle morphologie d'un côté et une autre morphologie de l'autre, un peu pour qu'on puisse pour qu'il y ait des sièges pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué. Du coup, ça restreint les personnes pour pouvoir faire soit à l'avant, soit à l'arrière du train, imaginons, j'en sais rien. Voilà, c'est un débat très très compliqué. À la fois, je trouvais ça génial qu'il s'ouvre sous la vidéo et c'était hyper intéressant à voir parce qu'il y a vraiment des super avis dedans. Mais à la fois, c'était très compliqué et même moi, j'ai pas trop osé répondre. Je répondais un peu de manière évasive, comme dans cette vidéo, en donnant des pistes mais sans jamais dire qui a raison, qui a tort, parce qu'en fait c'est vraiment un débat très compliqué qui moi personnellement me dépasse totalement, déjà parce que je suis pas concerné premièrement, et deuxièmement parce que j'avais pas senti que c'était à ce point, je m'en doutais mais pas à ce point là. Évidemment les anciens coasters ils resteront comme ils sont, je vous rassure pas, là-dessus malheureusement les parcs vont pas les faire changer. Néanmoins par contre les nouveaux coasters, comme je vous l'ai dit, il y a des efforts. Intamin on voit qu'ils ont clairement lâché l'affaire, mais à côté on voit que Macrides pour le coup ils font un effort, et ça c'est vrai depuis des années, on voit sur tous leurs trains, même de vieux trains, que tout est vraiment pensé pour, et ça c'est vraiment cool. Par contre, alors moi je vais quand même mettre un disclaimer, et ça c'est hyper important. Que ce soit les opérateurs, il ne faut jamais manquer de respect aux personnes de forte corpulence, ou alors aux personnes qui sont trop grandes, ou quoi qu'il arrive, ne jamais manquer de respect aux gens s'ils ne peuvent pas monter dans une attraction. C'est hyper important, parce que moi-même je l'ai vu, des gens qui se faisaient recaler d'une attraction parce qu'ils ne rentraient pas dans les sièges, parce que les barres ne se fermaient pas, etc. Mais en dehors du fait qu'ils ne puissent pas rentrer dedans, des manières de faire à côté qui étaient vraiment déplacées et pas acceptables. Déjà juste pas acceptable dans la manière de juger les gens, donc les opérateurs qui jugeaient très mal des personnes qui ne pouvaient pas prendre part à l'aventure. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a moi déplu. A l'inverse, on a vu des gens qui ne pouvaient pas prendre part à tel ou tel coaster et charger les opérateurs comme si c'était de leur faute. On a vu ça sur Conda, il y a eu des shitstorms énormes où vraiment des gens se sont sentis... forcément, c'est jamais agréable de ne pas se faire accepter dans un coaster, je le conçois tout à fait. Mais il faut comprendre que c'est pas l'opérateur qui fait ni les règles, ni les trains, ni les coasters, c'est pas du tout lui qui design. S'il fallait s'en prendre à quelqu'un, il fallait s'en prendre soit au parc s'il n'a pas acheté les trains adéquats, mais sur Conda c'était pas le cas parce que Intamin vend des trains avec des sièges comme ça et c'est tout. Mais par exemple sur BM on peut oui ou non acheter des sièges pour différentes morphologies. Mais par contre, s'en prendre peut-être au constructeur. Alors évidemment, les gens qui n'y connaissent rien au coaster et qui se font recaler dans la gare, ils vont gueuler sur la première personne qui vient et sur un opérateur. Et franchement, c'est pas agréable. J'ai parlé avec des opérateurs qui se sont fait vraiment très mal parler et des gens qui sont très gentils. Et vraiment, on a dit oui, c'est des grossophobes et tout. Non, du tout en fait. C'était juste des gens qui faisaient respecter les règles. Point. Encore une fois, il faut un juste milieu entre le fait de dire aux gens de pas pouvoir, qu'ils peuvent pas monter dans l'attraction et donc ne pas leur manquer de respect, c'est quand même primordial parce que moi-même j'ai vu ce manque de respect apparaître à certaines reprises dans des parcs, et à la fois que les visiteurs soient aussi de bonne foi et comprennent que c'est pas de la faute de l'opérateur et que s'il faut gueuler sur quelqu'un, il faut gueuler sur le constructeur. Mais le constructeur, tout le monde s'en cogne, personne ne se dit ça. La plupart des gens pensent encore que les coasters, c'est le parc qui les achète et qui les construit, limite, ils pensent même pas qu'il y a des constructeurs. Donc c'est un débat hyper compliqué qui a posé aucun problème dans mes commentaires, ce qui est vachement cool. Mais voilà, je venais à revenir dessus parce que je trouve ça hyper important, c'était beau à voir parce que du coup ça élève le débat, c'est vraiment bien. Je voulais juste rajouter ce petit disclaimer de dans un sens comme dans l'autre, quand on est opérateur, ne pas manquer de respect, quand on est visiteur, accepter qu'on puisse pas forcément prendre part à une aventure, quel que soit le problème. Enfin, le terme morphologie est vachement bien parce que du coup, ça ratisse assez large et ça permet de montrer que oui, il y en a plein qui peuvent monter dans les trains parce que les trains sont adaptés à leur morphologie, mais il y en a beaucoup d'autres visiblement, et c'est pas quelques personnes, c'est vraiment pas mal de personnes qui à l'inverse ne peuvent pas prendre part à certaines aventures, à certains coasters. Donc d'un côté c'est une question de sécurité, d'un autre, il faut que les constructeurs fassent un effort là-dessus. Je le conçois tout à fait, mais il y aura toujours une limite parce que en fait, on peut pas s'adapter à toutes les morphologies. Sur Terre, on est 7 milliards, c'est très très compliqué de s'adapter à toutes les morphologies et donc il faut aussi comprendre ça. C'est un peu
un juste milieu, c'est compliqué et ça a été encore une fois de très beaux débats dans les commentaires et je vous en remercie. Et j'ai besoin de revenir là-dessus pour étaler un petit peu, montrer un petit peu tous les angles d'attaque qu'il y avait eu, mettre ce petit disclaimer sur les opérateurs et les visiteurs qui sont mis en question dans ce genre de soucis et voilà. Faire en sorte que tout se passe bien à l'avenir. Donc voilà, si vous êtes visiteur, comprenez que ce n'est en aucun cas la faute de l'opérateur. Par contre, encore une fois, n'acceptez pas qu'un opérateur vous parle super mal. Bon, après, on va pas se mentir, ça arrive quand même rarement. On voit de temps en temps marqué, etc. Moi, personnellement, je vous dis, je l'ai vu, mais comparé au nombre de fois où j'ai eu affaire à des opérateurs, c'est minime. Mais bon, ça existe, donc faut le savoir. Bref, c'est un peu trop long. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit un DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!